Et salut à tous et bienvenue dans le Comics Club. On se retrouve pour une vidéo où vous voyez devant vous, je vais vous montrer, vous présenter la collection Carrefour Deadpool qui est sortie maintenant il y a un peu plus un an à peu près, qui est toujours disponible dans les magasins. Moi je l'ai vu dans mon Carrefour, donc c'est pour ça que je voulais vous présenter ça. Si jamais elle est toujours disponible et que vous souhaiteriez savoir ce qu'il y a dedans. Donc voilà, vous voyez, donc c'est 10 tomes, contrairement aux séries Spider-Man et Captain America qu'on a vu précédemment où il s'était arrêté à 6. Donc là on a 10 tomes avec la frise Deadpool, qui bon, elle vaut ce qu'elle vaut quoi. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça et vous montrer rapidement les sommaires. Alors là vu qu'il y a 10 tomes on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Donc on a Deadpool les origines tome 1. Donc toujours pareil, les petits rabats. Sommaire introduction, il vous propose des lectures, donc je suis Deadpool, les intégrales, Deadpool Samurai qui je crois est un manga. Voilà, et donc moi j'ai pris cette collection notamment parce que Deadpool en fait c'est pas le héros que je préfère, que j'affectionne le plus, et j'ai quasiment rien sur Deadpool, donc je sais que j'aurai pas de doublon. C'est-à-dire que ce que j'ai sur Deadpool ça se résume aux précédentes collections précédente collection Carrefour, quand il y avait un tome sur Deadpool. J'ai le Deadpool Kids Marvel Universe, la massacrologie, j'ai les trois. Et je pense que c'est tout. Je dois avoir Il faut sauver le soldat Wilson, mais vraiment, j'ai quasiment rien sur le personnage. Donc ça me permet aussi de pouvoir découvrir, parce qu'en fait, c'est un personnage que j'aime beaucoup en film. J'ai essayé de lire des comics récents, mais je trouve que ça fait vraiment caricatural. C'est une bulle, une blague, et ça fait pas toujours mouche. Donc je me dis qu'effectivement avoir quelque chose d'assez chronologique des origines jusqu'à maintenant, ça pouvait être sympa. Alors je les ai pas encore tous lus, je commence un petit peu, mais comme je vous disais c'est des comics que je lis pas forcément à la suite. Je m'en lis pas les 10. La suite je lis ça de temps en temps entre deux comics, ou quand je pars, quand j'ai un trajet ou ce genre de choses. Donc on commence avec des épisodes de 94, Les péchés du passé de Mark Waid. Donc bon, Mark Waid c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et au dessin, Ian Churchill, Lee Weeks et Ken Lashley. Donc voilà, donc je pense que ça doit reprendre, vu qu'ils ont appelé le tome Les Origines. Alors je pense pas que ce soit la première fois. Ben non, c'est pas la première fois, parce que le personnage a été créé par, j'allais dire Fabian Nicieza, mais j'ai un doute. Des splash pages sympa quand même. Donc oui, du coup j'imagine que c'est quelque chose qui doit reprendre les origines, ou alors qui doit ramener Deadpool à ses origines. Ensuite on a des épisodes de 97, enfin, ça reste pas vraiment chronologique en réalité, de Joe Kelly et de McGuinness. Joe Kelly qui va reprendre la série Spider-Man, la série régulière Spider-Man. Donc Ed McGuinness pareil, j'aime beaucoup, les dessins sont très sympas. Mais voilà, il est vrai qu'on n'a pas pour l'instant, de ce que j'ai pu voir, pour préparer la vidéo, j'ai refeuilleté un petit peu tout ça. On n'a pas d'arc réellement complet, mais on a quand même des épisodes qui suivent, hein. Vous voyez là, la moitié du livre. Il n'y a que deux récits différents, donc on a quand même quelque chose d'assez complet. Alors, du Joe Kelly toujours, alors épisode 12-13. Je vais juste regarder si c'est la suite des précédents ou s'il y a un petit peu de coupure. Ouais, on a les 1-2, donc ouais, pour le coup, c'est pas vraiment un arc qui se suit, mais c'est dans la même série. Alors, je suis un petit peu moins fan du dessin là. Ça reste quand même très très sympa. Et en dernier, on a une série de 2014 de Ben Hacker et Ben Blacker, avec au dessin Evan Shanner. Les voix dans ma tête, janvier 2014. Donc ça c'est assez récent. On voit Luke Cage. Voilà, donc pour les origines, alors qu'est-ce qui est écrit derrière? Atteint d'un cancer incurable, Wade Wilson se voit doté d'un facteur régénérant par le programme Arme X. Il devient ainsi quasi invincible et répond dès lors au nom de Deadpool. Son seul point faible, l'amour qu'il porte à la mutante Siren, membre du groupe X-Force. Dans ce volume, le mercenaire à la langue bien pendue est aux prises avec le cousin éloigné de cette dernière, Black Tom Cassidy, associé au Fléau. Mais des adversaires aussi dangereux que le maître de corvée et Marie Typhoïde l'attendent au tournant. Ouais, donc je sais pas pourquoi appeler ce tome les origines.
Deuxième tome, Apocalypse Now. Du coup, ça va parler du multivers. Vous voyez, ouais, c'est pas réellement chronologique. Pour le coup, je préfère la formule qu'ils ont adoptée pour le Captain America, qui, vu que c'est la dernière collection, va peut-être inspirer le reste, hein. J'aimerais bien. Parce que pour le coup, des personnages Marvel comme ça emblématiques, avoir 5-6 tomes pour voir en 6 tomes toute la durée de parution quasiment, enfin avoir des différents points d'ancrage, je trouve ça vraiment bien. Donc là on voit qu'on va avoir 3 récits, donc pour le coup ça va quand même être assez conséquent, ça va suivre plutôt bien, c'est ça que moi j'aime bien dans ces collections, plutôt que d'avoir un épisode séparé à chaque fois, c'est d'avoir des continuités quand même. Donc il nous propose Deadpool et les pros à payer. J'avais quelques kiosques Deadpool, je crois que je l'ai cette série. All New Uncanny Avengers, donc la division unité, Deadpool Holy Commandos, je sais pas du tout ce que c'est, et il faut se dire le soldat Wilson, que moi j'ai et qui effectivement est vraiment sympa. Donc on a Apocalypse Now. Ah oui, j'ai mal lu, j'ai dit Apocalypse Now, c'est Apocalypse Now. C'est en référence au film. Donc on a voilà 6 numéros, donc je pense qu'on a l'arc complet. Donc ça c'est top par exemple, vous voyez. C'est le genre de choses que moi j'aime avoir dans cette collection-là. Donc je pense que je commencerai peut-être plus par celui-là avant de lire les origines. De Victor Gischler, Rob Liefeld, donc un des créateurs de Deadpool je crois. Et Marat Michaels, donc c'est une série de 2010. Donc j'imagine, je crois avoir vu derrière que c'est par rapport au multiverse. Alors j'avoue que moi, toute l'histoire des Deadpool alternatifs, c'est moins ma cam. Comme je vous disais, j'ai lu la massacrologie. Bon, bah, le Deadpool Kills Deadpool, c'est celui que j'aime le moins. Pour être honnête, moi, si je préfère, c'est le Deadpool Kills the classique. J'ai trouvé ça vraiment sympa, c'est vraiment méta. On voit la petite sirène, Sherlock Holmes, Akab, le capitaine Akab de Moby Dick, je vais y arriver, pardon. Et ensuite, on a voilà, la série Deadpool et les pros à payer de Cullen Bunn. Et donc, ça, je crois que je l'ai lu. Alors, c'est sympa sans plus. Alors, si c'est vraiment la série qu'il y avait dans les kiosques à l'époque, je vous ai dit quelle année 2016, ça doit être ça, les kiosques que j'ai. Donc, c'est Deadpool en fait qui a créé un groupe de mercenaires. Et donc, voilà, donc on a des dynamiques de groupe entre guillemets. C'est-à-dire que donc, vous avez dans le groupe des tensions, des relations spécifiques, etc. Pour le coup, ça c'est pas trop mal. Franchement, le deuxième tome, le mapping me plaît plus que le premier. Troisième tome, Deadpool, ami pour la vie. Deadpool vit des aventures aux quatre coins du monde, voire de l'univers, et fait souvent équipe avec des personnages insolites. On peut voir le mercenaire Desert épauler Wolverine dans un combat contre un robot extraterrestre, et des Iron Fist à protéger la cité mystique de Kunlun, ou même être recruté par Galactus pour devenir son nouveau héros. Donc là, c'est des. Vous voyez, donc on va avoir, quatre récits différents. Donc là, on a des team-up en fait. Donc Deadpool, le bon, la brute et le truand qui est sorti en must-have que j'ai pas pris du coup. Le Deadpool versus Thanos. Deadpool versus Gambit. Je crois que ça, c'est deux comics qui sont sortis dans la même série. Ça va être des comics à 4,90, quelque chose comme ça. Je crois que ça me parle pour l'été. L'été dernier, avec des VS. Je crois qu'on avait Allman Logan versus, je ne sais plus. On avait ce genre de choses. Je crois que c'est ça. Et Savage Avengers. Pour commencer, on a une série de 2010, Deadpool Team Up, vous voyez exactement. Donc il y a moyen que tous les récits là soient du Deadpool Team Up, donc 895 et 891. Bon, ils sont pas dans l'ordre, donc j'imagine qu'ils sont indépendants. Donc apportez-moi la tête de Mikey Dobbs, et ça c'est le colosse vivant, et classe X, il y en a même 3. De Mike Benson, Carlos Barberi, Christopher Long, Dalibor Talajic, Frank Thierry et Chris Staggs. Bon voilà, pour le coup, moi c'est des épisodes, enfin c'est un tome qui a peut-être moins m'intéressé. Parce que pour le coup, Deadpool, moi, enfin le rare comics que j'ai bien aimé, c'est pas du team-up quoi. C'est vraiment sa série régulière. Ou enfin pas forcément régulière d'ailleurs, mais des épisodes où il est un peu plus tout seul. Parce que pour le coup, les team-up, je trouve que les scénaristes. J'ai dû rater un. Parce qu'il y avait 3 épisodes là. Je trouve que les team-up sont souvent prétexte
Vraiment, comme je vous disais, à faire ce que j'aime pas, c'est-à-dire une bulle, une blague. Vu que souvent ce sont des séries à part, qui sont pas forcément dans la continuité, ils se permettent des choses débiles, je veux dire. Donc c'est pas ce qui me plaît le plus. Donc là on a toujours, en fait je crois que ça va être que des Deadpool Team Up, donc on a encore 3 épisodes. Donc avec Jeff Parker, avec du Nick Dragota qui, je crois, c'est lui qui va sur Absolute Batman, si je dis pas de bêtises. Voilà, on est quand même sur une série assez récente. Euh, donc le Deadpool Team Up, comme ils avaient pu faire, mais beaucoup plus à l'ancienne, des Spider-Man Team Up. Voilà, toujours des Deadpool Team Up, 884, 883, donc 2011. On a du Scotty Young qui, par la suite, a repris la série régulière de Deadpool. De ce que j'avais entendu dire, c'était pas complètement fou. Voilà. Donc, ouais, bon, vous sentez peut-être à ma manière de parler que cette collection-là me plaît un petit peu moins que les précédentes. Mais c'est vraiment juste purement personnel parce que Deadpool, c'est pas mon personnage préféré, quoi. Et là, donc, on n'a pas du Deadpool Team Up, on a du The Decoy, Wolverine et Deadpool, et du Mouth of Border, donc c'est la série Deadpool. Et la série, pardon, Wolverine et Deadpool, The Decoy. Donc le leur, donc de Stuart Moore, Cullen Bunn, Sean Crystal et Matteo Scalera. Donc bon, on a quand même des choses assez récentes. Pour le coup, le dessin, je pense, peut attirer des nouveaux lecteurs. Le tome, moi que je voulais et que je pense, j'ai lu en premier, c'est le tome sur le Deadpool Spider-Man, parce qu'il y a une série qui était sortie, Spider-Man Deadpool. Enfin d'ailleurs, c'était plus ou moins une série régulière, fut un temps. Voilà, il y avait Joe Kelly. On voit les tomes là. Donc là, il propose des comics en rapport avec Spidey. Et donc voilà, donc là on a du Spider-Man Deadpool. Donc on a 3 épisodes, 6, 7. Pardon, 6, oui, 6, 4, 7, 6, 7, 11, 12. De beaucoup de monde. Donc au scénario, Scott Aukerman, Jerry Dugan, Penny Gillette, Nick Giovannetti, Paul Scheer. Et au dessin, Riley Brown, Scott Koblish et Todd Nock. Donc ça c'est plutôt sympa. Bon, c'est beaucoup centré sur l'humour parce que Deadpool et Spider-Man, ce sont les deux personnages. Enfin, ce sont pas les deux personnages, mais ce sont deux personnages où il y a beaucoup d'humour. C'est quand même le centre de leur personnalité. Donc là, on a encore donc pas de quoi rire. Je crois que c'est la dernière série en date. Donc c'était 2017. Je pense que c'est l'une. Non, c'est pas l'une de celles qui sont présentées. Mais du coup, Joshua Corbin et Elliot Callan, et au dessin, Will Robson et Todd Nock, avec la couverture en référence à One More Day, donc No More Joke, pas plus de, enfin, plus de blagues. Pareil, c'était sympa. Je pense que c'est peut-être la partie là que j'ai préférée moi quand je l'ai lu. Parce que pour le coup, le scénario est un peu plus intéressant que le reste du tome. Mais avec il y a Arcade notamment. Et on a donc non, c'était pas la série la plus récente, vous voyez, Spider-Man Deadpool de 2018 avec Robbie Thompson et Fabian Nicieza. Au dessin, Chris Bacalo et Scott Hepburn. Avec, j'ai perdu son nom, je crois qu'on le voit dans le jeu vidéo Spider-Man. J'ai perdu son nom, elle est insupportable. Voilà pour ce tome-là. Tome 5, toute la ville en parle. Malgré son visage ravagé, Deadpool est un séducteur né, parvient même à embrasser la mort avant de tomber sous le charme d'une tatoueuse new-yorkaise. Et alors qu'il traque 2 tueuses déguisées en écolière, il en profite pour renouer avec son ancienne amour, Vanessa, dite Copycat. Donc ça va plutôt être centré sur ses relations amoureuses. Donc là, il propose Deadpool Suicide Kings on Must Have, Deadpool Assassin, Longue Vie au Roi, je crois que c'est la série de la dernière en date de Kelly Thompson, et Deadpool Bad Blood. Et donc là, hop, j'ai passé le sommaire, mais du coup, encore une fois, vous voyez, on aura 3 récits, donc là, ça va quand même se suivre, donc c'est plutôt intéressant.
Donc on a une série de 98 de James Fedler et Joe Kelly, et au dessin Pete Woods, Joe Cooper, Brian Smith, Mark Powers et Steve Harris. Donc c'est du Deadpool Team Up. Non, pas tout d'ailleurs. Deadpool Team Up, on a du Baby First Deadpool Book et du Deadpool Death. Donc je l'ai pas encore lu celui-ci, donc je sais pas s'ils les ont regroupés parce que c'est 3 séries qui formaient un crossover peut-être. Je n'en ai aucune idée. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, ça doit être le Baby Book. Ça doit être quelque chose qui était vendu pour les enfants. C'est original ça. Avec un coloriage. Ça fait un peu Super Picsou géant sur les bords. Ensuite, on a Un été meurtrier, donc la série régulière Deadpool de 2000 et 2001, de Jim Palmiotti et Paul Chadwick. Les dessins sont vraiment plutôt sympas, je trouve. On dirait du Punisher. L'arc avec Magnucci, là, je trouve le style, on y est. Alors après, ça fait un moment que j'ai pas lu Punisher, donc peut-être que je dis une énormité. Mais là, comme ça, de tête, ça m'y fait penser. Ensuite, on a toujours pareil, la série Deadpool de 2001 et un épisode de 2014. Donc 2 épisodes qui suivent, un épisode à part. De Jimmy Palmiotti, Bobby Scalera et Mark Waid. Et au dessin, Tony Williams et John McCree. Donc voilà, c'est vrai que ça fait un an maintenant que j'ai cette collection-là. Et j'en ai lu que un ou deux. Parce que c'est pas le personnage qui m'attire le plus. Donc quand j'ai du temps, je lis d'autres choses. Donc Légende vivante. En apparence tout oppose Cable et Deadpool. Le premier est un guerrier impassible qui tente d'empêcher l'événement d'un terrible avenir sous le joug d'Apocalypse. Le deuxième est un tueur à gages cynique. Pourtant, au gré de leur rencontre, les deux rivaux nouent une relation complexe. Cet album propose plusieurs de leurs aventures en tandem, avec de nombreuses vedettes invitées dans les X-Men, Spider-Man, Captain America et le Silver Surfer. Donc ça, comme la couverture ne l'indique pas du tout, c'est donc un épisode centré sur Deadpool et Cable. Ah ben celui-là aussi je l'ai, fraction de seconde je crois que ça s'appelle. Donc on a de la série Cable and Deadpool de 2004, le sacrifice de Fabian Nicieza. Ça pour le coup c'est un des tomes que je pense que je vais lire aussi dans les premiers, parce que les dessins me parlent. Pour le coup Cable c'est quand même un personnage que j'aime bien. Donc je pense que je vais me laisser tenter par celle-ci assez rapidement. Puis les dessins sont vraiment beaux. Ensuite, toujours la série de Cable and Deadpool de 2005, Fabian Nicieza et Patrick Zircher. Donc en plus, vous voyez, c'est la même série. Bon, ils ont sauté des numéros, potentiellement, parce que c'est des numéros qui étaient... Enfin, c'était pas ça n'appartenait pas aux arcs qu'ils voulaient présenter. Ou alors, pour la série Deadpool et Cable, j'ai plus de doutes, mais ça arrive qu'ils enlèvent des numéros qui faisaient partie de crossover dans ce genre de collection. Mais pour le coup, Patrick Zircher, j'aime assez. Et Fabian Nicieza, c'est quand même un scénariste qui n'a plus rien à prouver. La série Cable and Deadpool, donc 2006, épisode 26-27. Renaissance. Toujours de Fabian Nicieza. Et on a du Christopher Priest, Ilan Medina et Nico Henrichon. On a Apocalypse. Voilà, pour vous montrer rapidement, on va pas perdre beaucoup plus de temps. Hop, on a déjà 20 minutes. Un être bien singulier. J'aime beaucoup cette couverture pour le coup. Qu'est-ce que ça nous dit? Épaulé par Spider-Man, Deadpool traque le tueur à gages le plus redoutable de l'univers Marvel, Hitmonkey. Wade Wilson s'en prend ensuite au Shield, tentant en parallèle de trouver un corps pour l'esprit de l'agent Emily Preston, restée coincée dans sa tête. Mais quand un événement cataclysmique survient, l'impensable se produit. A priori, on aurait deux récits majeurs là-dedans. Voilà, 3.
Donc qu'est-ce qu'on a? Deadpool président, on a les noces de Dracula, on a le mariage de Deadpool et retour aux affaires de Scotty Lang. On a 4 épisodes donc, de la série Deadpool, donc un être bien singulier. Daniel Way, Carlos Barberi et Taneng Watt au dessin. Donc encore une fois, c'est quand même assez récent. Après, Deadpool, c'est pas un personnage qui a été créé, qui est très très vieux, hein, mais on a quand même beaucoup de choses assez récentes. Bon, on a Spider-Man, moi ça me parle forcément. Les dessins sont plutôt pas mal. On va aller au prochain. Hop, on a Deadpool contre le Shield, donc qui a donné sa couverture au tome. De Jerry Degan, qui a beaucoup bossé sur Deadpool. Brian Posen et au dessin Mike Hawthorne. Donc là, on en a 4 et 5. Partie 5 now. Donc on a, je pense, l'entièreté de l'arc. Voilà Jean Coulson. Et ensuite, on a la mort de Deadpool et vite fait. Donc des épisodes de la série régulière Deadpool. Toujours Jerry Degan et Brian Posen. Et ensuite, le deuxième épisode est de Jimmy Palmiotti avec Mike Hawthorne au dessin et John Timms. Donc voilà. Un petit peu tout ce que ça donne. Hop, tome 8, Patience 0. Deadpool cherche à se venger de Dents de Sabre, qu'il tient pour responsable de la mort de ses parents. Par ailleurs, dans le futur, la fille de Wade Wilson reprend le pseudonyme et le costume de son père, mais à défaut de le rendre hommage, elle le retient prisonnier afin de découvrir où est dissimulé le sarcophage de sa mère. Donc encore une fois, on a 3 récits. Sur le dernier tome, le mapping me plaît un peu plus à chaque fois quand même. On a du Deadpool, Deadpool Flashbook, du Spider-Man 2099 et le Tu es Deadpool. C'est un livre dont tu es le héros. Donc Deadpool contre Dents de Sabre, on a 4 épisodes, je pense, on a l'entièreté de l'arc, de Jerry Degan toujours, avec Iban Coelho au dessin et Matteo Loli. Iban Coelho qui, moi j'ai retenu surtout dans la série Venom de Donny Cates, qui est un dessinateur que j'aime bien, parce que dans la série Venom, pour le coup Venom c'est pareil, c'est comme Deadpool, c'est pas un personnage que j'aime des masses, parce que en fait, j'aime assez le personnage, mais je trouve que c'est un peu comme le Multiver, on met des symbiotes partout, mais la série de Donny Cates, j'ai beaucoup aimé, je vous en parlerai peut-être un jour. On a du Deadpool 2099, ça c'est intéressant, j'avais oublié qu'il y avait ça. Je m'étais dit que le tome 8 restait un de ceux que je voulais prendre si j'avais pas pu tout prendre. Donc Deadpool 99 de Jerry Degan et Scott Koblish. Donc c'est pour ça qu'on avait Spider-Man 99, j'aurais pu m'en douter. Donc j'imagine que c'est celui-ci où la fille de Deadpool a repris le masque et où elle le séquestre. On va éviter de trop se spoiler. Je vais là où hop. Ensuite, on a la série régulière de 2017 avec un épisode de 2014 de Jerry Dugan et Frank Thierry. Et au dessin, Scott Hepburn, Sean Isaacs, Salvatore Spin et Dexter Soy. Et voilà. On a un tome Deadpool, le canard. Après un accident de téléporteur, Deadpool fusionne avec Howard le canard alors qu'ils sont tous les deux à la poursuite de Rocket Raccoon. Le mercenaire Desert fait ensuite équipe avec Groot, Écureuillette et le Punisher afin d'enquêter sur la mort de Forbushman. Enfin, Wade Wilson part en lune de miel avec sa nouvelle épouse, Outlaw, mais ce voyage sera moins reposant que prévu. Bon, c'est le tome qui me plaît le moins, dans tous. Je vais pas vous mentir. Encore 3 récits. Il nous propose du Deadpool, la nuit des morts vivants, Deadpool de Cullen Bunn, Deadpool Venomized et Black, White and Blood.
On a l'entièreté de l'arc le Deadpool le canard avec Stuart Moore et Jacopo Camani. Voilà. Celui-là, bon, vu qu'il y en a pas mal d'autres qui m'intéressaient, je l'ai pris pour la frise et puis pour pas mourir con, mais j'avoue que c'est celui qui m'intéressait le moins. Parce que, bon, ben, Howard le canard, il est drôle, hein, c'est un personnage, pourquoi pas, mais bon, le prétexte de les mettre ensemble, je suis pas sûr. Trop tôt, donc la série Deadpool de 2016, donc c'est une mini-série Deadpool Too Soon, de Joshua Corin, de Todd Knock et Riley Brown. Donc on voit encore Howard le canard. On voit du Ant-Man. Et j'ai dû rater le précédent chapitrage. Donc Ant-Man, c'est pas du tout dans la série Too Soon. Ben dis donc. Ah si. Pardon. Et du coup, on a Funérailles pour un Kiki, donc la série Deadpool de 2014 de Gail Simon et Alvin Lee. Donc avec la fameuse histoire de lune de miel, donc qui fait très peu de pages. Et dernier tome, on a Deadpool avec de tels amis, donc on va encore avoir du team-up à mon avis. En suivant leur ami la fouine en sauvant leur ami la fouine des griffes de l'Hydra, Deadpool et Bob, donc c'est l'agent de l'Hydra, ami de Deadpool, actif par mégarde d'un téléporteur et se retrouve projeté à différentes époques. Durant la Seconde Guerre mondiale, il s'allie avec Captain America et Bucky contre Arnim Zola. Puis il rencontre les 4 Fantastiques à leur début avant de parcourir des dimensions mystiques avec le Docteur Strange. Revenu à notre époque, Deadpool connaît enfin son heure de gloire. Il aide les Avengers à repousser une invasion de dinosaures en plein New York. Pourquoi pas celui-ci? Pourquoi pas? Parce que c'est vrai que j'aime assez, moi, les voyages dans l'univers Marvel, un petit peu à différentes époques. Donc on a trois récits différents. Donc évidemment, je n'en ai pas encore parlé, c'était bizarre, la massacrologie. Donc avec Remassacre, je ne l'ai pas lu celui-ci, Je suis Wolverine. Et voilà, Deadpool versus Man Logan. Mais je pense que la collection dont je vous parlais tout à l'heure, c'était que du Deadpool face à VS quelque chose en fait. Donc on a pas mal d'épisodes, donc la série Cable et Deadpool de 2007. Donc c'est peut-être une des séries dont on a parlé tout à l'heure. Donc ouais, 2007-2008, donc tout ça se suit en fait. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça, j'aime bien. Donc de Fabian Nicieza et Riley Brown, et au dessin Ron Lim et Riley Brown. Donc en plus, voilà, les dessins sont quand même assez récents. Je suis pas forcément fan de la colorisation, c'est très vif. Mais par exemple, ce Wolverine, là, j'aime bien. Donc voilà, donc ça, c'est l'histoire principale dont il nous parlait au dos, où il rencontre les 4 Fantastiques. Donc ça, c'est vraiment appréciable d'avoir comme ça. Mais en fait, on a la moitié du tome, même plus de la moitié, les 3/4, où c'est vraiment le même arc, le même récit, et ça, c'est top. Ça fait vraiment un récit complet. Ensuite, on a le Crépuscule de la magie et Espagnol para Deadpool, donc la série Deadpool de 2016. Les épisodes 1 et 3. Et 3.1, pardon, de Jerry Degan et Scott Koblish. Donc on voit le docteur Vaudou. Donc là, on a du Deadpool un petit peu plus ancré dans la magie. Voilà, donc c'est tout pour cette collection-là. Bon, voilà. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'aviez prise à l'époque. Si jamais, elle est toujours dispo, si vous comptez éventuellement vous la prendre. Si vous aimez le personnage de Deadpool. Donc voilà, on a un condensé des 10 tomes. Donc pour le coup, je trouve les 2-3 premiers tomes, les mappings sont un petit peu moins intéressants que la suite, parce que la suite, on a vraiment des gros arcs.
Donc moi, c'est ça que je veux. Parce que, par exemple, Deadpool, c'est un personnage que je connais pas du tout. Et pour découvrir, moi, je veux des gros arcs, des histoires contenues, des récits complets, plutôt que des épisodes. Un épisode pris à différentes époques, hors de son contexte. Donc, pour le coup, je trouve que c'est quand même plus une réussite que la collection Spider-Man dans cet aspect-là. Et donc, du coup, je le lis au fur et à mesure. Je vous ai dit, j'en ai lu un ou deux. J'ai lu Spider-Man Deadpool, j'ai lu certains arcs. Donc, c'est vraiment pas mal. Encore une fois, le format est propice à pouvoir l'emmener un petit peu partout, à découvrir des choses. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous les avez pris, si vous les avez lus. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé, si vous en voulez d'autres de ce type. Parce que là, du coup, j'ai fait le tour des collections qui étaient toujours dispo dans mon carrefour à moi. Mais si vous voulez, je peux vous proposer les collections précédentes, hein, des fois que vous les trouveriez d'occasion, et si vous voulez faire un petit peu le tour d'horizon de tout ça, n'hésitez pas à me le dire. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite. Merci et à bientôt dans le Comics Club.